Bienvenidos amigos a una nueva serie de estudios de Veritate 4A. Bienvenue à tous à une nouvelle série d'études de Veritat 4A. Y en esta ocasión les traigo un tema nuevo Et en cette occasion, je vous apporte un nouveau sujet que obviamente está en conexión con el tema anterior. qui est en connexion avec le thème précédent. Y los que se unen a la cadena en este momento, yo quiero invitarles a que consulten la serie anterior. Et à tous ceux et à tous ceux qui viennent d'arriver dans cette chaîne, je vous conseille de voir la série précédente Que habla del tema de la ley dominical, qui parle de la loi du dimanche, que es también conocido como la marca de la bestia. qui est aussi connue sous le nom de la marque de la bête. Son temas que están ligados. Ce sont des thèmes qui sont liés. Bueno, para algunos de ustedes puede ser un poco extraño, Pour certains d'entre vous, ça peut paraître un peu étrange, porque ustedes están viendo el título de esta nueva serie. car vous êtes en train de regarder le titre de cette nouvelle série. Vamos a estudiar el libro de Esther. Nous allons étudier le livre d'Esther. Bueno, para aquellos que no conocen el libro de Esther, Pour ceux qui ne connaissent pas le livre d'Esther, yo quiero darles un consejo. je veux vous donner un petit conseil. Pongan en pausa el video Mettez en pause la vidéo y den una leidita del libro de Esther. et faites une lecture du livre d'Esther. No es grande. C'est pas très grand. Toman sus Biblias, Vous hacen la prenez, lectura completa vous prenez vos livres, vous prenez vos Bibles, vous faites la lecture complète y a partir de ahí et à partir de là, van a poder entender de qué estamos hablando. vous allez pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de parler. Esto es para que no estén perdidos en cuanto a la historia y los personajes. C'est pour que vous ne soyez pas perdus quant aux personnages et à ce que nous sommes en train de raconter. Bueno, para nuestros amigos que nos escuchan en francés, Pour nos amis qui nous écoutent en français, les doy también la bienvenida. donc, je vous donne aussi la bienvenue. Bienvenido a tous les amis. Y también agradezco a Itamar Et je remercie aussi Tamar por la traducción. pour la traduction. Muy bien. El libro de Esther es un libro muy interesante. Le livre d'Esther est un livre très intéressant. Ustedes saben que el pueblo judío fue perseguido muchas veces. Vous savez que le peuple d'Israël a été persécuté plusieurs fois. Cuando hemos hecho los estudios de Daniel 2 y Daniel 7, Quand nous avons fait les études de Daniel 2 et de Daniel 7, vimos que durante diferentes periodos de la historia el pueblo de Dios fue perseguido. nous avons vu que dans différentes périodes, le peuple de Dieu fut persécuté, Fue dominado por otros imperios. fut dominé par d'autres empires. Esto comenzó con los asirios, Donc ça a commencé avec les Assyriens, cuando dominaron a las 10 tribus del norte. quand ils ont dominé les 10 tribus du nord. Cuando hablo de las 10 tribus del norte, estoy hablando de la división que hubo de Israel. Donc, quand je parle des 10 tribus du nord, je parle de la division qui fut faite en Israël, En el cual se separaron las 10 tribus de otras dos. dans laquelle 10 tribus furent séparées des deux autres. Entonces aparecen dos reinos. Donc, on voit l'apparition de deux royaumes. Y esos dos reinos son Israel, Et ces deux royaumes sont Israël, que son las 10 tribus, qui sont les 10 tribus, y del otro lado está Judá, et de l'autre côté, nous avons Juda, en el cual está Judá y Benjamín. dans lesquels nous pouvons voir Juda et Benjamin. Obviamente los levitas también están allí. Donc, bien sûr, les Lévites sont inclus dedans. Como ya lo hemos dicho en otros temas, la tribu de Levi no cuenta en esta historia. Comme nous avons vu dans d'autres thèmes, la tribu de Lévi ne compte pas ici. Porque la tribu de José Car la tribu de Joseph se divide en dos. fut divisée en deux. Porque si ustedes conocen el relato histórico, José tuvo dos hijos. Car si vous connaissez l'histoire, Joseph a eu deux enfants. Et Jacob leur a donné héritage en Israël. Y cuando salen de Egipto, Et quand ils sortent d'Égypte, salen 12 tribus. il y a 12 tribus qui sortent. Sí, los levitas están allí. Et les Lévites sont à l'intérieur. Pero las dos tribus de José Mais les deux tribus de Joseph se llaman dos medias tribus. s'appellent deux demi-tribus. Okay. Entonces, los levitas no cuentan en la historia de la separación de las 12 tribus. Donc les Lévites ne comptent pas dans l'histoire de la séparation des 10 tribus. Porque la herencia de los levitas Car l'héritage des Lévites son los diezmos. Sont la dîme. Y pertenecen a Dios. Et ils appartiennent à Dieu. Okay. Entonces no cuentan esta historia. Entonces, en Judá hay realmente 3 tribus. Donc, dans Juda, il y a réellement 3 tribus. Entonces recuerden, tenemos Israel, las 10 tribus. Donc, nous avons Israël, 10 tribus. Que están al norte del territorio. Qui sont dans le nord du territoire.
y Judá, que integra las tribus de Judá, Benjamín y Leví. Et Juda qui intègre les tribus de Juda, Benjamin et Lévi. Entonces se dicen dos tribus porque Leví no tiene herencia Et en on Israel. dit deux tribus car Lévi n'a pas d'héritage en Israel. en Israël. ¿Ok? Entonces, es el contexto de la historia. Ahora, los asirios deportan a las 10 tribus, Donc, les Assyriens déportent les 10 tribus. pero a su vez los asirios son dominados por los babilonios. Mais en même temps, les Assyriens sont dominés par les Babyloniens. Y en el tiempo de Nabucodonosor, Et dans le temps de Nebuchadnezzar, que es el hijo de aquel rey que puso los babilonios en dominación, qui est le fils du roi qui a mis les Babyloniens en position de force. y este Nabucodonosor ataca a Jerusalén. Et ce Nebuchadnezzar attaque Jérusalem. Y es Nabucodonosor el responsable de llevar en cautividad a los príncipes de Israel. Et c'est Nebuchadnezzar qui est coupable de la déportation des princes d'Israël. Y entre estos príncipes está Daniel. Et entre ces princes, il y a Daniel. Y Daniel es el autor del libro de Daniel, Et Daniel est l'auteur du livre de Daniel, que no solamente era príncipe, pero también fue hecho eunuco, qui n'était pas seulement prince, mais il fut aussi fait eunuque. pero que Dios lo convirtió en profeta. Et Dieu l'a converti en prophète. Y es uno de los profetas más importantes de la Biblia. Et c'est l'un des prophètes les plus importants dans la Bible. Tenemos esto durante el periodo babilónico, Nous avons ça dans la période babylonique. pero los babilonios fueron dominados también. Mais les Babyloniens furent aussi dominés. Y ellos fueron dominados por otro imperio que se levanta. Ils furent dominés par un autre empire qui s'est soulevé. En la estatua de Daniel 2 Dans la statue de Daniel 2, está representado por la plata, elle est représentée par l'argent. y en los símbolos de Daniel 7 Et dans les symboles de Daniel 7, es es un oso que se levanta más de un lado que del otro. c'est un ours qui se lève d'un côté plus que de l'autre. Está un poco chueco. Il a un peu biscornu. Es porque este oso representa dos poderes que están aliados. C'est parce que cet ours représente à deux pouvoirs alliés. Esos dos poderes son el imperio medo y el imperio persa. Ces deux pouvoirs sont le royaume des Mèdes et le royaume des Perses. Al inicio los medos eran más poderosos que los persas. Au début, les Mèdes étaient plus puissants que les Perses. Y después de la dominación de Babilonia, esta relación de poder se invierte. Et après la domination de Babylone, cette relation de pouvoir est inversée. Entonces, nuestra historia de Esther Donc, notre histoire d'Esther sucede en esta época. et arrive à cette époque. Ahora, vamos a decir que sucede después de la sucesión del segundo rey de los medo-persas. Donc, elle arrive après la succession du deuxième roi des Mèdes et Perses. Esto si lo tomamos a partir de la dominación de los babilonios. Si nous le prenons à partir de la domination des Babyloniens. Esto significa que muchos personajes que estuvieron en la deportación babilónica C'est-à-dire que beaucoup de personnages qui étaient présents lors de la déportation babylonique también estaban presentes en esta historia. étaient aussi présents dans cette histoire. De esos personajes que estuvieron allí, no aparece ninguno en la historia de Esther. Entre ces personnages qui étaient présents à cette époque-là, ils n'apparaissent pas dans l'histoire d'Esther. Pero sabemos que esas historias son contemporáneas. Mais nous savons que ces histoires sont contemporaines. Es una de las razones por la cual algunos historiadores piensan que el libro de Esther es una historia ficticia. C'est l'une des raisons pour lesquelles les historiens pensent que... C'est l'une des raisons pour lesquelles certains historiens pensent que le livre d'Esther est une histoire fictive. Pero hay muchos elementos que me llevan a pensar de que esta historia es real. Mais il y a beaucoup d'éléments qui me mènent à penser que cette histoire est réelle. Bueno, yo no soy historiador, Bon, je ne suis pas historien, pero soy un estudioso de la Biblia. mais je suis un étudiant de la Bible. Así que yo me voy a focalizar sobre el mensaje. Alors, je vais me focaliser sur le message. Y bueno, vamos a ver esa historia de Esther. Et bon, nous allons voir cette histoire d'Esther. Y vamos a hacer una primera presentación de los personajes más importantes. Et nous allons faire une première présentation des personnages les plus importants. Y obviamente el primer personaje se llama Asuero. Et donc, le premier personnage est Azurus.
Ahora, este rey Asuero es también conocido en otros documentos históricos como Jerjes. Le roi Assuérus est aussi connu dans dans Sí. certains textes comme Xerxès Ier. Ahora, hay que saber una cosa, que el nombre Asuero Alors, il faut savoir que le nom Assuérus, es el nombre judío del rey Jerjes, c'est le nom juif du roi Xerxès, de Jerjes I. donc de Xerxès Ier. ¿Ok? Entonces, como la historia de Esther Donc, comme l'histoire d'Esther es un texto hebreo, est un texte hébraïque, entonces Asuero es Donc- el nombre del rey. donc Assuérus, c'est le nom du roi. Ok, entonces él es el rey del imperio medo-persa. Donc, c'est le roi de l'empire médo-perse. La capital de su reino es Susa. La capitale de son royaume est Suse, Y él reina durante el periodo de 486 al 465 antes de Cristo. et il règne de la période de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Para aquellos que no están acostumbrados a las fechas históricas, Pour ceux qui ne sont pas habitués aux dates historiques, les puede parecer un poco extraño que yo diga 486 y después 465. ça peut vous paraître un peu bizarre que je dise en premier 486 et après 465. Porque 486 es mayor que Parce que 465. 486 est plus grand que 465. Solamente que en los años antes de Cristo, Seulement que les années avant Jésus-Christ, la progresión de los años se cuenta al revés. la progression des années se compte à l'envers. Sobre esto hay temas en la cadena Verita. Donc, il y a des thèmes dans la chaîne sur YouTube sur ces sujets. Y bueno, yo les voy a agregar el vínculo para que lo tengan en el comentario de este video. Donc, je vais vous rajouter le lien dans la boîte de description pour que vous ayez la référence. De paso van a tener bastantes vínculos. D'ailleurs, vous allez avoir beaucoup de liens. Hay algunos artículos Wikipedia Il y a certains articles de Wikipédia y también les voy a poner el vínculo en la Biblia en audio et je vais aussi vous mettre le lien de la Bible en audio para aquellos que quieran escuchar la historia y familiarizarse antes de empezar el video. pour ceux qui veulent écouter l'histoire pour se familiariser avant de commencer le thème. Bueno, este Asuero es el rey del imperio medo-persa Donc, Assuérus est le roi de l'empire médo-perse. y el pueblo de Judá Et le peuple de Juda, es el pueblo del profeta Daniel, qui est le peuple du prophète Daniel, pero que también es el pueblo de Esther. qui est aussi le peuple d'Esther, Está cautivo en Babilonia, est captif en Babylone, que a su vez está dominado por los persas. qui est à la fois dominé par les Médo-Perses. Ok, espero que no esté muy complicado. Si algo no me entienden, Donc por favor, j'espère que avísenme. c'est pas beaucoup trop compliqué, mais si vous comprenez pas, vous nous faites signe. Bueno, aquí les tengo algunos nombres muy fáciles. Si alguno está esperando un bebé, aquí tienen ejemplos de nombres que les pueden dar. Donc là, vous pouvez voir des noms très faciles. Et s'il y a quelqu'un qui attend bébé, bah, vous avez une liste de noms très sympa. Declino toda responsabilidad legal. Je décline toute, Toda responsabilidad. je décline toute responsabilité légale. Pero aquí están estos nombres, Mais vous avez ces noms-là. que eran nombres de la época, ¿no? Donc c'était des noms qu'on retrouvait beaucoup à l'époque. Meuman, Meuman, Vista, Bista, Arbona, Arbona, Victa, Victa, Abacta, Abacta, Setar Setar y Carcas. et Carcasses. Estos eran eunucos del rey. Donc ces personnes-là étaient eunuques du roi. Ellos servían en la corte del rey. Ils servaient dans la cour du roi. Okay. Para aquellos que no sepan qué significa eunuco, Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire eunuque, hay un artículo muy interesante en il y Wikipedia. a un article très intéressant sur Wikipédia. A los hombres nos da mucho miedo de eso. Donc à nous les hommes, nous avons très peur de ça. Ok. Basti. Donc Vasti. Basti es un nombre femenino. Vasti, c'est un nom féminin. Era la reina de Medo-Persia en el tiempo de Asuero. C'était la reine des Médo-Perses dans le temps de Assuérus. Ok. Tenemos otro nombre muy parecido a Meuman, Nous avons un nom très ressemblant à Meuman, pero es Memucan. mais c'est Memucan. Ahora, los roles de estas dos personas son completamente Donc, diferentes. les rôles de ces deux personnes est complètement différent. Porque Meuman era un esclavo eunuco Donc, Meuman est un esclave eunuque y Memucan era un príncipe de Persia, et Memucan était un prince de Perse ¿sí? Que también tenía el rol
principal de los príncipes que era el chambelán. Donc, qui était aussi chambellan du roi. Y el chambelán era el consejero principal. Et donc, le chambellan était le conseiller principal du roi. On va decir que era el hombre de confianza, Donc, c'était l'homme de confiance, el segundo en el reino. le deuxième du royaume. ¿Ok? Tenemos otro personaje Donc, il y a un autre personnage llamado Hegai. appelé Hegai. Este también era eunuco del rey, Donc, c'était aussi un eunuque du roi, pero tenía un rol diferente. mais il avait un rôle différent. Ese era el guarda de las mujeres. C'était le gardien des femmes. ¿Ok? ¿Por qué eran eunucos? Pourquoi est-ce que c'était des eunuques? Para que no se interesaran en las mujeres del rey. Donc, justement, pour qu'ils ne s'intéressent pas aux femmes du roi. Tenemos otro personaje que aparece en la historia, es Mardoqueo. Donc, un autre personnage qui apparaît dans l'histoire, c'est Mardoché. ¿Ok? En hebreo se dice Mordejai. En hébreu, on dit Mordecai. Y ese era un judío de la tribu de Benjamín deportado a Babilonia. Donc, c'était un juif de la tribu de Benjamin déporté à Babylone. Era un hombre muy instruido, C'était un homme très instruit, uno de los intelectuales de la época. l'un des intellectuels de l'époque. Era escriba, Il était scribe, políglota polyglotte y experto en letras y números. et expert en lettres et nombres. Tenemos otro personaje, nombre femenino, Donc, un autre personnage, un nom féminin, llamado Adasa. appelé Hadassah. Era la prima e hija adoptiva de Mardoqueo. C'était la cousine et la fille adoptive de Mardoché. Pues los padres de Adasa murieron cuando ella estaba muy joven, Les parents d'Hadassah sont morts quand elle était très petite, probablemente durante la deportación. probablement durant la déportation. Y Mardoqueo la adopta y promete cuidarla como su hija. Et Mardoché l'adopte et promet d'en prendre soin comme si c'était sa fille. Okay. Después Adasa asume el nombre de Esther. Après, Hadassah adopte le nom d'Esther. Ahora, el nombre Esther es Astarte, Donc, le nom Esther veut dire Astarté, que es conocida como la diosa de la fertilidad qui est connue comme étant la déesse de la fertilité, y también conocida como la reina del cielo. et aussi connue comme la reine du ciel. Hay algunos textos bíblicos en los cuales Dios prohíbe a los hijos de Israel aún mencionar ese nombre. Il y a certains textes bibliques où Dieu interdit à ses enfants de même mentionner ce nom. Y esta fue reina de Medo-Persia después de que Basti fue repudiada y destituida. ¿Sí? Et donc, Esther fut la reine des Médo-Perses après que Basti fut répudiée et renvoyée en exil. Tenemos otros dos nombres muy bonitos. Nous avons encore deux autres noms très jolis. Puede ser un nombre interesante para bebés. Ça peut être un nom très intéressant pour les bébés. Bigtan Bigtan y Teres. et Thérèse. Solamente que estos personajes tienen una connotación negativa. Seulement que ces personnages ont une connotation négative. Bueno, una vez más, estos eran eunucos del rey. Donc, encore, c'était des eunuques du roi. Habían eunucos bastantes. Il y avait beaucoup d'eunuques. Hein. Eran de la guardia de la puerta. Donc, c'était les gardiens de la porte. Ahora, estos tenían una función diferente de los otros que hemos citado. Donc, ils avaient une fonction différente des autres que nous avons cités. Y estos dos eunucos hacen un complot para matar a Asuero. Et donc, ces deux eunuques complotent pour tuer Assuérus. Otro personaje que aparece en nuestra lista. Donc, un autre personnage qui apparaît dans notre liste. Amán. Aman. Ustedes saben que hay una ciudad que tiene ese nombre en el Medio Oriente. Et en Moyen-Orient, il y a une ville qui porte ce nom. Es la capital de Jordania. C'est la capitale de la Jordanie. Okay. Entonces, el nombre de Amán es un nombre conocido. Donc, le nom Aman est un nom connu. Ahora, hijo de Amedata. Donc, c'est le fils d'Amedata. Agageo. Agageus. Ahora, ¿qué es un agageo? Donc, qu'est-ce qu'un Agageus? ¿Quién es Agag? Qui est Agag? Ahora, Amán era de la tribu de los amalecitas. Donc, Aman faisait partie de la tribu des Amalékites. Y era descendiente de la familia del rey Agag. Et c'était un descendant de la famille du roi Agag. ¿Y quién era Agag? Et qui était Agag? Para más detalles, les invito a que lean 1 Samuel capítulo 15. Donc, pour plus de détails, je vous invite à lire le chapitre 15 de 1 Samuel. Pero les doy un pequeño avance. Mais je vous donne quand même une petite avance. Dios da la orden al rey Saúl
de destruir a los amalecitas. Donc Dieu donne l'ordre au roi Saul de détruire les Amalékites. Y el rey obedece parcialmente la orden. Et le roi obéit partiellement l'ordre de Dieu. ¿Por qué? Porque guarda lo mejor del rebaño Pourquoi? Parce qu'il garde le meilleur du bétail para hacer sacrificios, pour faire des sacrifices, cuando la orden era de todo, de destruir todo. quand l'ordre fut de tout détruire. Y guarda en vida al rey Agag. Et il garde en vie le roi Agag. Ahora, de toda evidencia, también quedaron descendientes. De toute évidence, il y a des héritiers qui sont restés. Y después Samuel mata a Agag, Après, Samuel tue Agag, pero quedan descendientes. mais il reste des descendants. Es decir que Saúl C'est-à-dire que Saul falló en su misión. a failli à sa mission. Y el fallar en esa misión, Et le fait de faillir à cette mission, vamos a descubrir en esta historia que casi cuesta la existencia al pueblo de Dios. nous allons voir dans cette histoire que ça a failli coûter la vie du peuple de Dieu. Existencia. Ça a failli coûter l'existence du peuple de Dieu. No hubieran más judíos, Il n'y aurait plus de juifs. no hubiéramos tenido la Biblia, Nous aurions pas eu la Bible. no estaríamos nosotros aquí reunidos hablando. Nous ne serions pas là réunis à parler. Aparte de los aspectos morales de la violencia, À part des aspects moraux et la violence, es un elemento teológico importante. c'est un élément théologique très important. Ok, otro personaje Donc un autre personnage, se llama Atac, donc, il s'appelle Atak, y que también es eunuco, et donc c'est aussi un eunuque, pero que está al servicio de Esther, mais qui est au service d'Esther, cuando esta fue elegida como reina. quand elle fut élue reine. Ok, entonces hemos visto la lista de los personajes principales de esta historia, Donc, nous avons vu la liste principale des personnages de cette histoire, con un pequeño contexto acerca de cada uno para ubicarlos en la historia. donc avec un petit contexte pour pouvoir les placer dans l'histoire. Okay. Y yo les propongo que hagamos una línea cronológica Donc, je vous propose que nous fassions une ligne chronologique de esta historia. de cette histoire. Bueno, los que ya han visto algunos videos saben que yo trabajo bastante con líneas cronológicas. Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, vous devez savoir que je travaille beaucoup avec les lignes chronologiques. Ahora, las líneas cronológicas no son fáciles para todo el mundo, Donc les lignes chronologiques ne sont pas faciles pour tout le monde, pero lo único que necesitamos retener en esta historia, mais la seule chose que nous devons retenir de cette histoire, en todo caso, con respecto a esta línea cronológica, en tout cas en respect avec cette ligne chronologique, es que las fechas van al revés. c'est que les dates vont à l'envers. Es decir, la fecha más antigua es un número más elevado que la fecha más cercana a nuestro tiempo. C'est-à-dire que la date la plus vieille, c'est la date la plus grande par rapport à la date la plus petite, qui est la date la plus proche dans le temps. Y colocamos todos los hitos sobre una línea en forma de flecha. Et donc, nous plaçons toutes les balises sur une ligne en forme de flèche. Un hito es un punto importante en una línea cronológica. Une balise, c'est un point très important dans une ligne chronologique. Entonces, como estamos hablando de la historia de Esther, Et donc, comme nous sommes en train de parler de l'histoire d'Esther, como punto de referencia histórico para esta línea, comme point de référence historique pour cette ligne, vamos a colocar la fecha de inicio y de final del reino de Asuero. nous allons mettre la date de début et de fin du roi Assuérus. Del reino de Asuero. Donc, nous allons mettre les points de début et de fin. Nous allons mettre les points de début et de fin du royaume d'Assuérus. Entonces tenemos el año 486 a.C. Donc, nous avons l'année 486 avant Jésus-Christ. Y se termina en el año 465 a.C. Et ça se termine en l'an 465 avant Jésus-Christ. Ahora, nosotros vemos que realmente el periodo no es muy largo. ¿Eh? Donc, nous pouvons voir que en réalité, la période n'est pas très longue. En el año 486, Darío, rey de Medo-Persia, donc en l'an 486, Darius, roi de Médo-Perse, cede el poder a Asuero, cède le pouvoir à Assuérus, o Jerjes I. au Xerxès Ier. Solamente que Jerjes I Seulement que Xerxès Ier no era de su familia, n'était pas
membres de sa famille. Y esto lo hace Darío a pesar de que tenía hermanos mayores que podían tomar el poder. Et Darius fait cela malgré le fait qu'il avait des frères qui pouvaient prendre le pouvoir. Hay que saber de que esto era clásico en las sesiones de reinos de los medo-persas. Donc, il faut savoir que c'était quelque chose de classique quant à la succession chez les Médo-Perses. No siempre eran los miembros de la familia. C'était pas tout le temps les membres de la famille. En general se daba privilegio a aquel que era más capaz. En général, on donnait privilège aux personnes qui étaient les plus compétentes. Pero esto crea algunas dificultades. Cependant, cela crée certaines difficultés. Y el rey Asuero no es coronado, pero no tiene plenamente el poder. Et donc, le roi Cyrus est couronné, mais n'a pas complètement tout le pouvoir. En el año 484, En l'an 484, un grupo de sacerdotes babilonios un groupe de prêtres babyloniens rechazan el reino de Jerjes I, refuse le règne d'Exercès Ier, también conocido como Asuero en nuestra historia. aussi connu comme Assuérus dans notre histoire. Y ellos quieren impedir al rey que tome el trono de Babilonia. Ils veulent empêcher que le roi prenne le trône de Babylone. Lo que hace Asuero es que simplemente los mata. Et donc, Assuérus les tue simplement. Y como resultado de estos homicidios se levantan revueltas muy grandes. Et donc, comme résultat de ces homicides, il y a beaucoup de révoltes qui se soulèvent. Y 484 es una de las más importantes, Et 484 est l'une des plus importantes. seguido de... Hay una serie de revueltas, ¿no? Donc, il y a une série de révoltes. Y ustedes verán esta gráfica, este rectángulo naranja, Et donc, vous allez voir dans le graphique ce petit rectangle orange, como en todas las otras líneas cronológicas, comme dans toutes les autres lignes chronologiques, representa un periodo de tiempo. ça représente une période de temps. Es un periodo de inestabilidad. C'est une période d'instabilité. Asuero no es todavía consolidado en el reino. Assuérus n'est pas encore consolidé dans le royaume. Y en el año 479 Et en l'an 479, es ahogada la última protesta. et en l'an 479, la dernière révolte est étouffée. Y como resultado, los sacerdotes babilonios que quedaron, Et comme résultat, les prêtres babyloniens qui restaient, obviamente no reconocen a Asuero como rey sobre Babilonia, donc évidemment, ils n'acceptent pas Assuérus comme roi de Babylone, pero hacen algo más. mais ils font quelque chose de plus. Le dan el título de rey de naciones, Ils lui donnent le titre de roi des nations, porque el imperio Medo-Persia es un imperio considerado como mundial para la época. car le royaume des Médo-Perses est considéré comme un royaume, un empire mondial. Obviamente era todo el mundo conocido de la época. Donc ils étaient très connus à l'époque. Realmente iba desde Etiopía hasta la India. Ça allait d'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Era enorme. C'était énorme. Obviamente no estaba Europa allí Donc, incluida. bien sûr, il n'y avait pas Europe. Okay. Entonces al rey se le otorga el título de rey del mundo Donc, le titre de roi du monde est otorgué au roi o soberano universal, ou encore souverain universel. lo cual le conviene mejor a Asuero. Ce qui convient mieux au roi. En cierto modo es como un compromiso. Donc, c'est en quelque sorte un compromis. Les di, ok, ya entendí lo que están haciendo. Ustedes no me quieren reconocer como rey de Babilonia, Donc, il a dit, bon, je comprends ce que vous voulez faire. Vous voulez pas m'accepter comme roi de Babylone, pero me reconocen como rey del mundo entero. mais vous m'acceptez comme roi du monde entier. Ça va, me conviene. Ça me va. Y Asuero dice, está mejor este título. Et Assuérus dit, bah, ce titre est meilleur. Entonces, se considera que a partir del 479 Et donc, on considère qu'à partir de 479, se consolida el reino de Asuero. le royaume d'Assuérus est consolidé. Hay un versículo en la historia de Esther. Il y a un verset dans le livre d'Esther. Y vamos a ubicarlo directamente en His Word.
Et donc, nous allons voir directement sur eSword. Para aquellos que no conocen esta herramienta, les voy a poner el vínculo para que la puedan descargar en el comentario del video. Et donc, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez le voir dans la barre de description. Por ejemplo, en el versículo 1, Esther 1:1, el versículo 1 dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Et donc, le verset 1 du chapitre 1 nous dit, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Vamos a decir que el versículo 1 empieza en el 486. Nous allons dire que le verset 1 commence en 496. Dice el versículo 3, perdón, dice el versículo 2, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Donc, on nous dit dans le verset 2 que le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal en Sus, dans la capitale. Entonces, hay que contar que el trono fue afirmado a partir del 479. Donc, il faut comprendre que le royaume fut assuré à partir de 479. Porque en el 479, él recibe el título de rey del mundo. Car c'est en 479 qu'il reçoit le titre de roi du monde. Y a partir de aquí, Et à partir de là, tenemos que volver a nuestra gráfica nous devons revenir sur notre graphique y contar 3 años. et compter 3 ans. Porque el versículo 3 dice, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Et donc, à partir de là, nous devons compter 3 ans, car le verset 3 nous dit, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Entonces, a partir del 479, Et donc, à partir de 479, tenemos que contar 3 años. nous devons compter 3 ans. ¿Cuánto nos da eso? Qu'est-ce qu'on obtient? Tenemos el año ¿cuánto? Donc, on a quelle année? 476. 476. ¿Por qué 476? Pourquoi 476? Porque 3 años más adelante, Donc, parce que 3 ans plus tard, se calcula restándole 3 años a 479. donc on les calcule en soustrayant 3 ans à 479. Porque la línea está invertida. Donc, rappelez-vous que la ligne est inversée, Porque estamos en el tiempo antes de Cristo. car nous sommes dans une période avant Jésus-Christ. Es decir, entre más vamos en el sentido de la flecha, Donc, plus nous avançons dans le sens de la flèche, más nos acercamos al año 0, plus nous approchons de l'an 0, que es según el calendario gregoriano, qui est d'après le calendrier grégorien, el año de nacimiento de Cristo. l'an de naissance de Jésus. ¿Ok? Entonces, en el 476, Et donc, en 476, hace un primer banquete. donc, il fait un premier banquet. Este primer banquete dura 180 días. Donc, ce premier banquet dure 180 jours. Está buena la fiesta. Donc, elle était bonne la fête. 180 días. 180 jours. Nosotros vamos a ver que todo esto tiene un significado muy importante. Nous allons voir que tout ça a un sens très important. Ok, entonces este banquete dura 180 días y después de esto hace otro banquete. Donc, après ce premier banquet, il fait un deuxième banquet. ¿Cuál es el segundo banquete? Quel est ce deuxième banquet? El versículo 5 Donc, dans le verset 5, dice, y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. et donc le verset 5 nous dit, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. El primer periodo de 180 días es un periodo que concierne a todo el reino. Donc, le premier festin qui dure 180 jours est une période de temps qui concerne tout le monde, tout le royaume.
Y el segundo periodo Et donc, la deuxième période, de 7 días de 7 jours, es un periodo que concierne a los habitantes de Susa. est une période qui concerne les habitants de Suse. ¿Ok? ¿Y qué sucede al final de este periodo? Et qu'est-ce qui arrive à la fin de cette période, Cuando se está acabando la fiesta. quand la fête arrive à son terme? El séptimo día, Le 7e jour, estando el corazón del rey alegre del vino, tu lis un verset? versículo 10, Le 6e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, en otras palabras, donc en d'autres termes, estaba borracho, il était ivre, mandó a Meumán, il ordonna à Mehuman, a Vista, à Bista, Arbona, Arbona, Victa, Bicta, Abacta, à Bacta, Setar Zétar y Carcas, et Carcasse. son los eunucos, Donc, c'est les eunuques. que servían, estos que servían delante del rey, Donc, 7 eunuques qui servaient devant le roi, que fueran a buscar a Basti. qu'ils aillent chercher la reine Vashti. ¿Y para qué? Et donc, pourquoi? Porque si nosotros vemos en el versículo 4, Donc, si nous regardons le verset 4, el objetivo de estos banquetes l'objectif de ces banquets era para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, était, le but était de montrer la splendide richesse de son royaume, el brillo de la magnificencia de su poder, l'éclatante magnificence de sa grandeur, es decir, donc c'est-à-dire para mostrar pour, su posición. pour montrer sa position. Él manda a llamar a Basti, Donc, il ordonna ce on appelle Vashti, pero Basti rechaza presentarse como un objeto mais Vashti refuse de se présenter comme un objet delante de un grupo de borrachos. devant un groupe d'ivrognes. ¿Y el resultado cuál es? Et donc, quel est le résultat? Los que ya leyeron la historia Donc, pour ceux qui ont déjà lu l'histoire, saben que Basti es destituida. vous savez que Vashti fut destituée. Esto sucede en el año Et 476. donc, ça arrive dans l'an 476. Ok, ustedes verán que hay 476 dos veces. Donc, vous allez me dire, il y a 476 deux fois. Sí, o sea, no tengan en cuenta las proporciones Donc, ne prenez pas en compte les proportions de una manera literal, d'une manière littérale. más que es de aquí a acá esto sucede en el mismo año, Car entre ces deux périodes arrivent dans la même année. pero de acá a acá hay 3 años. Mais de 479 à 476, il y a 3 ans. Si yo les hago la línea cronológica en escala, Si je vous fais la ligne chronologique en échelle, no nos caben todos los datos en la pantalla. toutes les données n'apparaîtront pas à l'écran. Es por eso que yo no puedo respetar las proporciones. C'est pour ça que je ne peux pas respecter les proportions. Pero bueno, utilicen su imaginación Mais, bon, para visualizar de que todo esto sucede el mismo año. mais utilisez votre imagination pour visualiser que tous ces événements arrivent la même année. Ok, muy bien. Entonces, Basti es repudiada. Et donc Vashti est répudiée. ¿Qué significa esto? Qu'est-ce que ça veut dire? Para algunos es, pues le dio divorcio, quedó tranquila, se Pour va a ça, casar con otra persona. Pour certains, ça peut être bon, il lui a donné le divorce, et bah, elle reste tranquille, elle va pouvoir se remarier. Lo que hizo Basti, según las leyes de Medo-Persia, Mais ce qu'a fait Vashti, d'après les lois de Médo-Perse, era digno de la pena de muerte. était digne de la peine de mort. ¿Por qué Basti no fue ejecutada? Pourquoi est-ce que Vashti ne fut pas exécutée? Porque era la reina. Parce que c'était la reine. Entonces, ¿qué se le podía dar como castigo? Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait lui donner comme punition? Ella fue enviada al exilio. Elle fut envoyée en exil. No fue que siguió viviendo una vida cómoda. Donc, c'est pas qu'elle a continué à vivre sa vie d'une manière très confortable. Ella fue enviada en una provincia lejana, Donc, elle fut envoyée dans une province lointaine, en una especie de prisión. dans une sorte de prison. Y allí fue olvidada, abandonada. Et donc, elle fut oubliée, abandonnée, Aislada de su familia, isolée de sa famille, aislada de sus amigos, isolée de ses amis, y nunca más vería el rostro del rey. et elle ne reverrait plus jamais le visage du roi. Entonces, este era el castigo de repudio. Donc, c'était ça la punition du divorce. Entonces, la historia empieza un poco mal, ¿no? Donc, l'histoire commence un peu mal. Recordemos este detalle, es muy importante cuando hagamos el análisis de esta historia. Donc, rappelons-nous de ce détail quand nous ferons l'analyse de l'histoire. Que Basti fue repudiada Que Vashti fut répudiée por haber rechazado car elle a refusé
presentarse como un objeto delante de un grupo de borrachos. de se présenter comme un objet devant un groupe d'ivrognes. Aquí hay un periodo de 3 años sin reina, Donc là, il y a une période de 3 ans sans reine. pero no nos olvidemos que este rey era un bandido. Mais n'oublions pas que ce roi était un bandit. Lo digo en sentido figurado. Je le dis au sens figuré, hein. El rey tenía otras mujeres. Le roi avait d'autres femmes. Además de la reina, habían tal vez miles de concubinas. Donc en plus de la reine, il y avait sûrement des milliers de concubines. Entonces, el rey no era que estaba sin mujer, Et donc le roi n'était pas sans femme, pero no tenía reina. mais il n'avait pas de reine. Y la reina no era solamente una posición en cuanto a la intimidad del rey, Et donc la reine n'avait pas une position simplement dans l'intimité du roi, pero era sobre todo una posición política. mais c'était surtout une position politique. Entonces, estos 3 años, Et donc ces 3 années, hasta el año 473, jusqu'à l'an 473, no hubo reina en el imperio medo-persa. il n'y a pas eu de reine dans l'empire médo-perse. Pero el rey se acuerda de Basti Mais le roi se souvient de Vasthi. y dice, bueno, sí, me equivoqué, estaba ebrio. Et il dit, bon, je me suis trompé, j'étais enivré, Yo no sé quiénes han estudiado la historia de Daniel. Je ne sais pas ceux qui ont étudié l'histoire de Daniel. Cuando Daniel es enviado a la fosa de los leones, Quand Daniel est envoyé au fossé des lions, Darío, Darius, el predecesor de este rey Asuero, le prédécesseur d'Azérus, él había querido salvarle a Daniel. il voulait sauver Daniel. Solamente que Daniel había infringido una ley de Medo-Persia. Seulement que Daniel, sauf que Daniel avait enfreint une loi des Médo-Perses. Y esta ley no podía ser invalidada. Et cette loi ne pouvait pas être Entonces, révoquée. para los Medo-Persas, cuando el rey ponía el sello de su anillo, Donc pour les Médo-Perses, lorsque le roi mettait le sceau de sa bague, mismo él même le roi même no podía anular esa ne ley. pouvait pas annuler cette loi. Era irrevocable. C'était irrévocable. El decreto de divorcio de Basti Le décret de divorce de Vasthi era irrevocable. était irrévocable. Donc, entonces había que encontrar una nueva reina. Donc il fallait trouver une nouvelle reine. Entonces, 3 años después, en el 473, Donc 3 ans après, dans l'an 473, se empieza a buscar una reina para el imperio on medo-persa. commence à chercher une reine pour l'Empire médo-perse. Solamente que eso no es así nomás. Seulement que c'est pas juste comme ça, hein. Es todo un proceso bastante largo. C'est un processus très long. Entonces, la primera parte de este proceso es ir a buscar a las jóvenes vírgenes en Susa. Et donc la première étape est d'aller chercher les jeunes filles vierges en Sus, donc la capitale, Para que sean candidatas a este puesto. pour qu'elles soient candidates à ce poste. Y de ahí sigue un proceso de preparación que no dura mucho tiempo, Et de là, il y a un processus de préparation qui ne dure pas beaucoup, solamente un pas año. beaucoup de temps, juste 1 an. Entonces, y el proceso de preparación es muy interesante. Et le processus de préparation est très intéressant. Tenían que estar 6 meses ungidas con mirra. Elle devait rester pendant 6 mois ointe avec de la myrrhe. Sí, la mirra era un ungüento aromático muy conocido en esa época. Donc la myrrhe est un onguent aromatique très connu à l'époque. Y que era un aroma de la realeza. Et donc c'est un arôme de la royauté. Porque no podían ser presentadas al rey Car elle ne pouvait pas être présentée au de roi cualquier manera. de n'importe quelle façon. Hay que saber de que la mirra, después de estar en contacto mucho tiempo con el cuerpo, Et donc il faut savoir que lorsque la myrrhe est en contact avec le corps pendant beaucoup de temps, se integra en el aroma corporal. donc ça s'intègre à l'arôme corporel. Entonces ellas, después de 6 meses estar cubiertas de mirra, Et donc après avoir été recouverte avec de la myrrhe pendant 6 mois, olían a mirra. donc elle sentait la myrrhe. ¿Ok? Y después de esto, otros 6 meses. Et donc après, encore 6 mois. Con una unción con perfumes aromáticos. Et donc avec une onction avec des parfums aromatiques. Otros aromas. Donc avec d'autres arômes. Entonces ustedes se imaginan, o sea, las transformaban, era como
No sé si ustedes han visto cuando se coloca el alcohol y se pone una planta aromática adentro y después ese alcohol huele a la planta. Donc, je sais pas si vous savez, vous avez vu quand on prend de l'alcool et on met une plante aromatique dans l'alcool, bah, l'alcool prend l'odeur de la plante aromatique. Eso hicieron con las chicas, C'est ¿no? ce qu'ils ont fait avec les filles, Las pobres. les pauvres. Pero vamos a ver que esto tiene un significado muy Mais importante. nous allons voir que ça a un sens très important. Y entonces esto nos conduce al año 7 del reinado de Asuero. Et donc, ça nous amène à l'an 7 du royaume d'Azur. Ahora, yo hice mis cálculos, Donc, j'ai fait mes calculs. porque nosotros podríamos decir que el reino de Asuero empieza en el 486. Parce que nous pouvons dire que le royaume d'Azurus, le règne d'Azurus commence en l'an 486. Solamente que no es considerado como el rey del mundo en el 486. Seulement qu'il n'est pas encore considéré comme le roi du monde en 486. Ni siquiera es considerado como rey de Il n'est Babilonia. même pas encore considéré comme le roi de Babylone. Su posición no está estable. Sa position n'est pas stable. Entonces, por eso se empieza a contar a partir del 479 Et donc, c'est pour ça qu'on commence à compter à partir de 479. y llegamos al año 7, Et donc, nous arrivons à l'an 7, año 472 antes de Cristo. l'an 472 avant Jésus-Christ. Este símbolo Ce symbole representa un decreto, représente un décret. porque los decretos en la historia de Esther Car les décrets dans l'histoire d'Esther son muy importantes. sont très importants. Entonces aquí tenemos un decreto que envía a Basti al exilio Donc, nous avons un premier décret qui envoie Vasti à l'exil. y aquí tenemos un decreto que hace de Esther la reina de Medo-Persia. Et donc, après, il y a un deuxième décret qui fait d'Esther la reine de Perse, de Médo-Perse. Bueno, yo no alcancé a hacer toda la línea histórica. Bon, j'ai pas réussi à faire toute la ligne historique. Nos queda poco tiempo Il nous reste peu de temps. y yo quisiera saber si hay preguntas y respuestas. Et je voudrais savoir s'il y a Sí, des... sí hay preguntas, perdón. Et je voudrais savoir s'il y a des questions. Para pasar a un periodo de preguntas y respuestas. Donc, pour avoir un moment de questions-réponses. ¿Qué es lo que pasaba con las chicas después de entrar? Después de entrar en Ouais, donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passait avec les filles une fois qu'elles étaient entrées dans... el periodo de los, en el 473, ouais, el periodo de la mirra y de los perfumes aromáticos. ouais. Ok, esto es un elemento muy importante y lo vamos a ver en el estudio la semana próxima, pero vamos a citarlo hoy, vamos a explicarlo hoy un poco. Es de que había muchas doncellas. Donc, c'est un élément très important dans l'histoire et nous allons l'expliquer plus tard. Eran muchas las doncellas que entraban en el harén, Il y avait beaucoup de jeunes filles qui entraient dans l'harem, pero solo una iba a ser reina. mais il n'y en avait qu'une qui allait devenir reine. Tenían que pasar una prueba Elle devait passer une épreuve y esto puede sonar un poco violento et ça peut sonner un peu violent y yo pienso que en realidad lo es. et je pense que ça l'est réellement. Tenían que ir a la cama con el rey Elle devait aller au lit avec le roi. y después de esa primera noche Et après cette première nuit, el rey decidía si hacía de esa chica la reina o no. le roi décidait s'il faisait de la jeune fille sa reine ou non. Y la que no era elegida Et celle qui n'était pas choisie, simplemente era enviada a la casa de las concubinas. bah, elle était simplement envoyée à la maison des concubines. Una de los miles de concubinas que habían en esa casa, L'une des milliers de concubines qu'il y avait dans cette maison, que vivían ahí, qui vivaient là-bas, esperando para que tal vez en algún momento pudieran servir de algo. attendant à ce qu'elle puisse servir à quelque chose un jour. En todo caso, lo que es cierto es que una vez que pasaban por la cama del rey, Donc, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'elle passait par le lit du roi, estas mujeres no podían conocer a ningún otro hombre, elle ne pouvait plus connaître d'autres hommes, su pena de muerte. sous peine de mort. Entonces esto es bastante violento. Donc, c'est assez violent. Entonces, cuando se habla de los derechos de las mujeres, Quand on parle des droits des femmes, el libro de Esther no es un buen texto, le livre d'Esther n'est pas un bon texte. porque era una época muy violenta, especialmente para las mujeres. C'était une époque très violente, spécialement pour les femmes. Yo puedo a veces poner un poco de humor en este tema, Je peux mettre un peu d'humeur dans ce thème, pero necesito tener un tono más grave, mais je dois avoir un ton un peu plus grave,
cuando se trata del aspecto ético del trato de las mujeres. quand on parle de l'aspect éthique du traitement des femmes. Porque verdaderamente esta historia muestra una barbarie increíble contra las mujeres. Parce que ce texte montre une barbarie extrême envers les femmes. Bueno, amigos, les agradecemos por su atención. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Les invitamos la semana próxima a la continuación de este tema. Nous invitons à la semaine prochaine pour la suite de ce sujet. Como anunciamos al inicio, es una serie. Donc, comme nous l'avons dit avant de commencer, c'est une série. Difícil de saber cuántos temas van a haber, C'est un peu difficile de savoir combien de sujets il va y avoir, porque todo depende de las preguntas que se hagan parce que tout dépendra des questions qui seront faites y la profundidad en que se trata el tema. et la profondeur avec laquelle nous allons traiter le sujet. Pero los invitamos a esta nueva aventura. Mais nous vous invitons à cette nouvelle aventure. No duden en hacer sus comentarios. Ne doutez pas à en faire vos commentaires. Quiero invitarlos también a visitar nuestro sitio web. Je vais aussi vous inviter à visiter notre site web www.veritate4a.org. .veritate4a.org. Y allí encontrarán también una página en la que se pueden inscribir para participar en las reuniones en vivo. Et donc, vous trouverez un lien. Donc, vous trouverez un lien pour vous inscrire si vous voulez participer aux vidéos en direct. Les enviaremos rápidamente el vínculo para que se puedan conectar. Nous vous enverrons rapidement le lien pour que vous puissiez vous connecter. Entonces, no olviden de llenar el formulario. Donc, n'oubliez pas de remplir le formulaire. Y recibirán un mail con el vínculo para conectarse. Et donc, vous recevrez un lien avec le lien pour vous connecter. De esta manera, ustedes no solamente van a estar presentes en el momento en que se haga el video, Et donc, de cette façon, vous serez présent lorsque la vidéo sera faite. pero también podrán participar activamente. Mais vous pourrez aussi participer activement. También quiero invitarles a inscribirse en la cadena YouTube. Et donc, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Si les agradó este video, si lo consideran interesante, Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous le considérez intéressant, no duden en darle un like. n'hésitez pas à donner un like. Es muy importante, esto nos ayuda a nosotros a avanzar. C'est très important, ça nous aide à avancer. También ayuda a que otras personas puedan encontrar estos temas. Ça aide aussi à que les autres personnes puissent trouver ce sujet. Y sobre todo, compártalos con sus amigos, con sus conocidos. Et surtout, partagez-le avec vos amis. Eso también nos ayudará en nuestro trabajo. Ça nous aidera aussi dans notre travail. Les agradecemos por su atención y bueno, esperamos verlos la semana próxima. Nous vous remercions pour tout et nous espérons vous revoir la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.